Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme à l'antenne en direct pour Periscope, en replay, en podcast sur Twitter, Facebook et YouTube. Vous écoutez notre journal radio Le Débrief Info Sport Voile. On va parler du Vendée Globe 2020-2021 pour cette 5e semaine de l'année 2021 pour RVPB. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 février. Voici les dernières infos du large. Vendredi 5 février, hier, quelques infos de Isabelle Joschke après 12 jours d'escale à Salvador de Bahia, au Brésil, pour réparer avec son équipe les vérins de quilles de son bateau MACSF qui l'avait contrainte à l'abandon le 9 janvier dernier. Eh bien, son bateau n'est pas à 100% de son potentiel, mais Isabelle, courageuse, a repris la mer ce vendredi matin et va tenter de boucler son tour du monde hors course en solitaire. Sam Davis, qui est à proximité, va remonter l'Atlantique avec Isabelle, l'Atlantique Sud et ensuite l'Atlantique Nord, et elles devraient arriver toutes deux au Sable d'Olonne autour du 20 février prochain. On passe à la journée d'aujourd'hui, samedi 6 février, la journée d'ailleurs qui n'est pas terminée à l'heure où je vous parle en direct, puisque Attanasio va arriver ce soir dans le chenal. Donc on commence tout de suite par ce qui s'est passé ce matin. Jérémy Bayou, le Charal, a franchi la ligne d'arrivée ce matin à 9h15 après 89 jours, 18h55 de navigation. Jérémy a terminé 13e de la course après avoir dû, rappelons-le, rebrousser chemin à Port-Olona au début du Vendée Globe. Après 9 jours de retard sur ses concurrents, reparti donc le 17 novembre. Initialement, le Vendée Globe, le départ était le 8 novembre et donc il est reparti des Sables d'Olonne ensuite le 17 novembre après ses réparations. Il a effectué une superbe remontada, comme on dit à Nice, en doublant plus de 13 concurrents. À 44 ans, Jérémy a participé à 4 Vendée Globe avec son IMOCA de dernière génération datant de 2018 et il a pu rentrer donc directement dans le chenal ce matin. Jérémy a annoncé en conférence de presse qu'il serait au départ de la Transat Jacques Vabre avec Charal en fin d'année et qu'il souhaiterait se projeter sur un 5e Vendée Globe dans 4 ans. Voilà. Allez, on passe à ce soir. Ce soir, donc, Romain Attanasio, pur Best Western, a franchi la ligne d'arrivée en fin d'après-midi à 17h06 précisément, après 90 jours, 2h46 de navigation. Romain, le conjoint de Sam Davis, rappelons-le, termine donc en 14e position de la course et boucle son 2e Vendée Globe. Il aura marqué les esprits par son enthousiasme, sa bienveillance et sa bonne humeur à la caméra dans ses vidéos. Romain n'a pas pu rentrer directement dans le chenal pour cause de marée basse au sable et donc il pourra redescendre le chenal que cette nuit à partir de 21h50, c'est-à-dire dans environ 20 minutes, voilà à l'heure où je vous parle en direct. Ensuite, toujours aujourd'hui, samedi 6 février, le premier groupe de la flotte, du coup, est mené maintenant par le japonais Kojiro Shiraishi à l'ouest des Açores. Ensuite, un deuxième groupe avec Clément Giraud se situe à l'ouest du Cap-Vert. Sam Davis et Isabelle Joschke, donc hors course, sont situés au nord-est de Salvador de Bahia. Et le groupe Eto, avec Alexia Barrier et Harry Uzela, qui ferment la flotte du Vendée Globe, sont à l'est de Rio de Janeiro, au Brésil. Voilà, on termine avec le classement à 17h, heure temps universel GMT. Ce soir, des marins en course. 15e, c'est le prochain, donc il devrait peut-être ou pas arriver au Sable d'Olonne d'ici quelques jours, car je vais vous montrer les écarts, ils sont très très faibles. Ce groupe est vraiment, se tient dans un mouchoir de poche. Donc 15e ce soir, Kojiro Shiraishi, il est quand même à 1347,35 milles de l'arrivée, donc il y a quand même beaucoup de route à faire. 16e, Arnaud Boissière, qui est seulement à 14,14 miles de Kojiro. Voilà, donc rien n'est fait du tout. Tout va peut-être être changé encore d'ici là. Ensuite, 17e, pareil, Alan Roura, qui est qu'à 37,11 milles de Kojiro.
Donc vraiment beaucoup de suspense à arriver dans ce groupe. Et j'ai pas les miles, mais bon, il y a Stéphane Le Diraison qui est 18e et il est pas loin non plus. Pip R 19e, pas loin non plus. Et Didac Costa, pas loin non plus avec la 20e position. Voilà concernant les classements en ce 6 février. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, Vendée Globe 2020-2021. À bientôt pour un prochain débrief.